Ce jeudi s'est ouverte la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Plusieurs députés ont répondu présents. Le Premier ministre Mamadou Yula y était aussi. Ils n'y étaient pas invités, mais ils ont investi l'entrée de la salle. Des activistes qui voulaient interpeller les parlementaires sur la cherté du loyer en Guinée. La proposition de loi a été pourtant déposée il y a très longtemps. Les députés semblent n'y accorder aucune importance. Pourtant, il y a bien parmi eux qui traversent le même calvaire. Je suis déjà victime. Je dis moi-même, je suis dans le loyer. Chaque mois ou chaque année, les gens augmentent n'importe comment le prix, sans se référer à absolument rien. Il suffit d'entendre qu'il y a une augmentation à la fonction publique, alors que tout le monde n'est pas à la fonction publique, pour qu'on augmente le loyer. Donc les gens font ce qu'ils veulent, il n'y a aucun contrôle, il n'y a pas de réglementation. Donc ceci étant, si vraiment cette proposition de loi allait prospérer ici, je pense que ça serait salutaire pour les citoyens. Et c'est même quand il y a un contrôle, ça permet même de sécuriser. Parce que quand le loyer est organisé, tu connais qui est ce qui. Donc ça devient facile de contrôler les gens. Mais malheureusement, c'est laissé à l'abandon. Honorable Ibrahima Diallo, député nominal de l'Edouma. À l'intérieur, un peu plus tôt, la session s'est ouverte après le discours du président de l'Assemblée nationale. Grosse déception, Corey Claude Kondiano, dans aucun passage de son speech, n'a évoqué les récentes tueries lors des manifestations politiques. Et la réaction de Fodé Oussou Fofana, député de l'opposition, ne s'est pas fait attendre. Je pense que le discours qu'il a tenu n'est pas le discours d'un président de l'Assemblée nationale. Un président de l'Assemblée nationale doit se mettre au-dessus de la mêlée. Un président de l'Assemblée nationale doit tenir un discours qui n'est pas politique. Mais nous avons eu l'impression que c'est le porte-parole du gouvernement de M. Alpha Condé qui a tenu un discours. Et quand tout le monde va dans le sens de l'apaisement, quand tout le monde va dans le sens de reconnaître que les revendications et des enseignants et de l'opposition sont légitimes, monsieur le président de l'Assemblée nationale pense qu'il y a certains Guinéens qui sont capables d'aller voir la communauté internationale pour demander à cette communauté internationale de ne pas accepter d'aider et d'accompagner la Guinée. Ça, c'est triste. La santé de la population guinéenne est en péril. Les industries alimentaires ne font pas attention aux normes d'hygiène et environnementales. L'inspection générale du ministère des Industries et des PME, appuyée par les services spéciaux de la lutte contre la drogue et les crimes organisés, est à la trousse des usines qui ne respectent pas ces règles. Certaines ont d'ailleurs déjà été fermées. Les normes, c'est très simple. Regardez tout de suite, on est suffoqué déjà à l'intérieur. Les dispositions ne sont pas là. Aucun des travailleurs n'est protégé. Aucun des travailleurs n'est protégé. Selon vous? Oui, d'accord. Ce qu'on a trouvé sur le terrain. De ce fait, une usine alimentaire, parce que la boisson c'est alimentaire. Regardez le sol comme il est. Au moment où on rentre, on est en train de faire des coups de balai, n'importe comment. Il faut qu'on arrête ça dans notre pays. Boubacar Sow et Alassane Ba, deux jeunes Guinéens, portent le projet de concevoir dans le futur un avion. Ils ont déjà monté un prototype, un petit avion avec des hélices qui tournent à l'air de petits générateurs. Boubacar et Alassane croient en leur ingéniosité. Ils demandent juste du soutien de l'État, mais aussi de mécènes afin qu'ils puissent concrétiser ce rêve fou. Nous les avons rencontrés. Moi, je m'appelle Alassane Ba. Vous faites quoi comme travail? Moi, je fabrique des avions et des voitures. Toi, tu fabriques des avions et des voitures? Oui. Avant de fabriquer des avions et des voitures, c'est quoi ta profession réelle dans la vie? Ou bien c'est ça vraiment ta profession? Ma profession, c'est ça. Avant, j'ai réparé le téléphone portable, mais
Moi, c'est ça que je me suis basé de faire ça, les avions. Ok, donc si je comprends bien, tu as étudié, tu as fait l'école? Oui, j'ai étudié. Jusqu'à quel niveau? Bon, j'ai eu mon bac. Depuis j'ai eu mon bac, je n'ai pas continué mes études. J'ai abandonné. Tu as arrêté au niveau bac? Oui. Donc tu réparais des appareils téléphoniques? Oui, effectivement. Depuis quand as-tu commencé à fabriquer, comme tu dis, des avions et des véhicules? Depuis 2008, j'ai commencé à faire ça. Donc ça fait 10 ans d'expérience. Oui, 10 ans d'expérience. Explique-nous comment t'es venue l'idée de vouloir arrêter les études, arrêter la réparation des appareils téléphoniques pour te lancer dans la fabrication des avions et des automobiles. Bon, moi, mon rêve, c'est devenir pilote. Donc, je me dis, comme mon rêve, c'est devenir pilote, donc je me dis, pourquoi je n'ai pas fabriqué mon propre avion? Comme ça, je vais piloter moi-même. Puisque moi, je rêve de voler dans l'air. Donc, tu veux dire que toi, ton rêve, c'est de voler dans les cieux? Oui, effectivement. Plus haut que tout le monde? Oui, c'est ça. Donc, puisque tu rêves d'être pilote, tu as décidé de fabriquer l'avion dans lequel toi-même tu vas voler? Oui, Inch'Allah. Allez là, j'ai en train de fabriquer les petits avions d'abord. J'ai commencé de fabriquer pour moi l'avion que moi-même je vais monter dedans. Mais comme je n'ai pas le matériel pour faire ça, donc j'ai en train de fabriquer des petits avions en attendant que j'ai en train d'approfondir mes expériences. Ça s'est passé dans les GG. Dans cette émission, on ne parle pas que de politique, c'est bon à savoir. Des chroniqueurs ont aussi d'autres préoccupations. Ils sont attirés par d'autres domaines. Allez-y, Mafoudia. Alors moi, c'est ce cri de cœur face à cette perte énorme que nous rencontrons, que nous voyons. C'est la période de mangue qui approche. Oui. Vous constaterez qu'il y a des tonnes et des tonnes. Non mais Lamine, c'est important. Non, j'adore. C'est pas faire de mère de famille. Aujourd'hui, on est là à faire de nos mines quelque chose, une priorité. Pourtant, on a les bananes, on a les mangues. Chaque fois qu'il y a la saison d'un fruit, non mais on perd énormément. C'est vrai qu'une fois qu'on s'y met... Non, c'est un peu de sérieux dans ça parce que c'est très... C'est sérieux, ma fille. Non, un peu Bakar. C'est très important. Après, on est... Ah, non, mais ouais, j'adore les mangues, moi. J'adore les mangues. Hein. J'adore les mangues. Oui. Mais sérieux, il y a une perte énorme. Quand on prend les pommes de terre aujourd'hui, savez-vous qu'il y a une politique avec les étrangers qui permettent aujourd'hui aux femmes facilement, lorsqu'il y a les cérémonies, d'utiliser les pommes de terre qui viennent d'ailleurs que ce qui est fait ici. Et là, ce sont nos commerçants même qui perdent. Et de savoir qu'on a une équipe gouvernementale, qu'on a quand même un ministère et qu'il n'y ait pas aujourd'hui de politique pour permettre aux Guinéens de produire davantage et de vivre de leur production. Moi, chaque fois que ces périodes-là arrivent, je suis triste. Et avec les mangues, c'est ce qu'il y a... Non mais sérieux, arrêtez. Arrêtez. Les mangues. Les mangues. Il faut être triste. Il faut être triste. Oui, mais peuple de ma... Il faut pas le... Ah oui. Ah oui, va à Kindia. On n'aura même pas besoin de rire. Par exemple, à Kindia, on prend un cueil et puis on mange. Mais sérieux, l'ami, c'est perte énorme. Non, mais tu en ris, je sais pas, tu es le premier à rire. Mais c'est perte énorme. J'espère qu'un jour, on en parlera avec plus de sérieux. Mais il faut que dans ce pays, on commence à valoriser ce que la nature nous a donné. Non, je suis d'accord avec elle, mais je pense qu'au-delà des sauces, elle veut parler beaucoup plus des usines aussi. Oui. Donc il faut quand même implanter des usines de transformation de ces mangues. C'est vrai qu'on en perd beaucoup. Ils étaient en Guinée cette semaine dans le cadre du match du rire des humoristes ivoiriens. L'ambassadeur Agalawa, le magnifique et Ramatoulaye ont servi un bon plateau de rigolade au public guinéen. On ne vous dira pas quel a été le score. Les spectateurs, soyez-en sûrs, se sont tapés des barres. Ils étaient les invités de Mohamed Souma dans l'interview décalée. Il est bon, il est beau et il est aussi magnifique. C'est en ces termes que l'on va l'annoncer. Vous connaissez certainement de qui on va parler là. Il s'agit de l'humoriste ivoirien, le magnifique en personne, à qui nous avons rendu visite aujourd'hui. Et cette visite d'ailleurs, elle continue puisque le magnifique nous a offert cette interview décalée. Bienvenue dans votre rubrique alléchante. Bonsoir. Yo, salut, ça va? Vieux père. Ouais. On dit comment? Ouais, ça va très bien. Mais pourquoi les Ivoiriens vous dites vieux père? Non, mais vieux père, c'est un coron, un doyen, c'est un doyen. Pas un doyen qui a les moyens, il reste doyen, mais un doyen qui n'a pas de moyens, il devient moyen. Donc un vieux père, c'est un coron au-delà, quoi. Tu vois, non? Donc dans la hiérarchisation du respect, un coron, c'est un vieux père, c'est un vieux mort, en haut, quoi.
On comprend tout ceci. Mais vous, pendant que vos amis sont allés à l'école pour devenir des ministres, des hauts cadres, des fonctionnaires, vous avez choisi de faire rire les gens. Vous trouvez que ça, c'est bien? Oui, c'est très bien même. Parce que tous ceux qui ont l'argent, ils gagnent. Même si nous, on est fâchés, vous nous faites rire. C'est important. Parce que dans la vie, il faut que chacun fasse un boulot. Si nous tous, on va loin là-bas, là, qui va faire pour nous là? Mais ceux qui vont, ils sont là-bas, ils ont l'argent là, ils ont besoin de rire. Donc, ils ont besoin de nous. Donc, on se complète un peu. On vous donne combien? Ça dépend. Non, ça, c'est entre nous. Personne ne le saura. Le manager n'est pas là. Vous gagnez combien? En tout cas, l'argent. C'est beaucoup? Bon, un peu quand même, légèrement. Si c'est légèrement, pourquoi avoir fait le voyage d'Abidjan jusqu'à Conakry? C'est par l'amour du métier et puis pour l'amour que j'ai pour le public de Conakry, les gens que j'aime ici et puis qui m'aiment, il faut qu'ils viennent les voir. Même à crédit, il va venir. Même à crédit? Oui, à crédit, il va venir. On va faire comment? Mais le magnifique, dans tout ça, est-ce que vous êtes vraiment magnifique? Bon, moi, je suis mal placé pour le dire parce que c'est le public et puis les fans qui peuvent le dire. Mais moi, en tout cas... Les fans ou les femmes? Tout ça là, le rail au train va passer. Parlons d'abord des femmes, Ce surnom, le magnifique, comment il est venu? Comment il est venu ce surnom? Ce surnom, le magnifique, parce que je me dis que les noms qu'on porte agissent sur les personnes qui les portent. Si tu es artiste que tu t'appelles Didier Toka, cet album va marcher. Si tu t'appelles Demain, ton album va traîner. Mais si tu t'appelles Magic System, tu vas faire le tour du monde. Chez nous, si tu t'appelles Les Patrons, tu vas t'imposer dans le mouvement. Donc moi, j'ai choisi un nom qui peut me faire avancer dans ma carrière, un nom qui peut me porter chance, le magnifique, et donc un peu, pour que ça soit... Voilà. On a la rassurance que ce n'est pas une femme qui vous a donné le surnom? Non, ce n'est pas une femme. Comment vous trouvez les femmes de Conakry? Elles sont trop belles, elles sont jolies, elles sont belles, elles sont gentilles, sérieuses, elles sont bien quoi, mais on ne peut rien faire pour le moment. Tu vois, non. Pourquoi? On est venu au travail, on ne peut pas mélanger le travail avec l'autre travail. On peut jurer? Non, nous on va à l'église, on ne jure pas, on est chrétiens, c'est pas bon. Depuis que vous êtes là, quel est le mot que vous avez beaucoup plus entendu, quelle que soit la langue? Oui, ce que j'ai entendu beaucoup, c'est Konkoué. Konkoué. Vous savez ce que ça veut dire? Oui, j'ai mangé ça beaucoup. Et ça, c'est resté dans ma tête beaucoup. Mais après, ce dont vous en avez marre ici, c'est quoi? Non. Moi, je viens ici, là, tout est propre. Moi, tout est bon. Bon, peut-être un peu quand même, à faire des coupes courant là, un peu quand même. Faut pas dire ça fort. Ce courant là se coupe un peu fort. C'est ça qui fatigue les gens. Sinon, après ça, là, tout va bien. Et quand on le coupe, il y a les moustiques? Moustiques de Conakry, vraiment, si ils ne connaissent pas étranger, ils ne connaissent pas local, ils frappent fort. Jusqu'à quand ils viennent d'arriver même là, ils testent ça là d'abord pour voir s'il n'y a pas sida dedans, si c'est bon ça. En tout cas, merci le magnifique de nous avoir accordé cette interview. Mais où je prends mon transport, c'est où? Mais là, il faut voir le manager. Non, mais c'est à moi de vous dire merci. Vous, en tout cas, les hommes de la presse, des médias. C'est-à-dire quand on vient ici, là, tout ce qu'on fait dans un coin, là, c'est vous qui faites que tout le monde a ça en même temps. Voilà, donc on vous dit merci beaucoup. Merci, continuez toujours comme ça. Mais on peut remplacer le merci par quelque chose. Oui, ça c'est rien, c'est bénédiction qui est dedans. Il faut prendre bénédiction, c'est bon que l'argent. Tu vois, non? Quelque chose là. On n'a qu'à laisser l'argent là. Non, laissez l'argent. Si tu as bénédiction, tu vas devenir milliardaire. Voilà, c'est dans bénédiction que ça commence. Tu as compris? L'argent là, c'est pas bon. Ça ne sépare les amis. Alors, en tout cas, ça on a compris. On va dire à votre manager de garder l'argent et il va faire des bénédictions pour vous. Ah, ça froulaille. Quoi? À quel... Il le blessé, il me connaît. Il a gardé l'argent là. Lui-même, il va monter sur scène pour jouer. Nous continuons toujours notre rencontre avec les humoristes ivoiriens. Après le magnifique, cette fois-ci, nous sommes avec l'ambassadeur panafricain, son Excellence Agalawal. Bonjour. Konakri Mousso. Je m'appelle ambassadeur Agalawal. Hey! Il me regarde. Ouais, ça va, je suis l'ambassadeur Agalawal. Si par exemple, on vous proposait une femme guinéenne à épouser, oui. Est-ce que vous devrez accepter? Parce que dans toute chose, il y a deux cas. Bon, comme c'est arrivé à ce niveau-là, attends, après, hors antenne, tu es au sérieux? On peut toujours s'entendre dessus. Bon, d'accord, ça c'est des choses que tu ne dois pas dire devant les gens. Donc, ça. hors antenne, on va parler de ça. Ça continue toujours à faire rire les gens avec son Excellence Agalawa. Vous avez fait le tour presque de l'Afrique entière. Vous avez beaucoup voyagé. Oui. Vous avez certainement aussi encaissé beaucoup d'argent. Ouais. Donc, au finish, on gagne beaucoup dans cette affaire de comédie. Bon, il faut demander ça aux comédiens.
Parce que moi, je pense que si tu veux savoir si les gens gagnent de l'argent dans la comédie, il faut demander aux comédiens. Pourquoi aller demander la dent du lion à celui qui n'a pas chassé le lion? Vous êtes comédien aussi? Moi, je ne suis pas comédien. Non, là, si tu me insultes de comédien, on va se laisser ici tout de suite. Comment tu peux venir me dire? On va se calmer. Je vais te parler. Moi, je ne suis pas comédien. Il faut respecter mon métier. Moi, je suis un ambassadeur. Tout le monde le sait parce que les gens sont en train de me regarder à la télévision. Et tu viens me dire que moi, je suis comédien? Ambassadeur, je m'en excuse. Tu peux aller dire au président de la République que c'est un comédien? Moi, je suis un ambassadeur. Regarde, mes collègues me regardent. Comment tu veux que maintenant les gens prennent au sérieux ce que je dis à partir de maintenant où tu dis je suis comédien? Non, on va changer. Je me suis trompé. Vous n'êtes pas comédien. Voilà. Vous êtes Excellence Agalawal, le super ambassadeur de tous les ambassadeurs africains pour l'humeur en Afrique. De la bonne humeur en Afrique, voilà. Un homme qui rit n'a pas le temps de faire palabre. Et puis bon, voilà, c'est la Guinée qui gagne. Merci. Votre émergence là, c'est en 2000 combien? 2040, il paraît. Bon, nous, on a déjà atteint notre émergence, hein, c'est en 2020. Mais on n'a rien vu encore. Certainement, on va faire comme vous. On va vous dépasser même. 2050. Et c'était son Excellence Agalawal. Il n'est pas humoriste ni comédien. Il est... Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Agalawal. Faut répéter. Ça fait pas long, là. C'est pas kilométrique, ça. Écoute, il y a des gens qui ont plus de noms que moi. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Agalawal, représentant des ambassadeurs de la bonne humeur en Afrique, qui nous a accordé cette interview. Alors, on va toujours continuer à vous donner du fun, à vous donner du plaisir, en compagnie bien sûr de notre équipe, l'autre journal. C'était l'interview décalée. Merci à tous de l'avoir suivi. Ce fut un plaisir, c'était tout pour aujourd'hui. Gardez cette bonne humeur et soyez au rendez-vous prochain. Au revoir. Notre émission là est finie, ça me fait mal. Bon, mesdames et messieurs, vous venez de regarder la plus belle émission de la télé. C'est fini, éteignez votre télévision, allez au travail. Nous, on était au travail comme ça.